prières célestes du matin, manifester des miracles divins avec confiance en l'amour sacré des dieux à l'aube, lorsque le ciel commence à prendre des teintes d'orange et que le chant des oiseaux éveille le village, Émilie, agenouillée dans sa cuisine, est déjà plongée dans une fervente prière. Les murs de sa maison semblent vibrer sous la puissance de ses paroles. Chaque matin, elle invoque, avec un amour indescriptible, les saints patrons de son enfance. Saint Antoine, patron des causes perdues, et Sainte Thérèse, porteuse de roses célestes, sont ses compagnons dans cette lutte acharnée, une bataille contre le désespoir rongé par la maladie de son fils, Lucas. Elle ne laisse rien au hasard, persuadée que la véritable guérison ne vient pas seulement des médecins, mais d'un ciel qui écoute les ferventes supplications de ceux qui croient. Les mots lourds des médecins résonnent encore dans son esprit, il n'y a plus d'espoir. Les larmes roulent sur ses joues, mais une détermination inébranlable l'envahit. Une lumière douce, presque sacrée, elle entoure lorsqu'elle implore le ciel, et elle sait que chaque prière sincère émet des vibrations qui atteignent le cœur de Dieu. Dans ces instants, elle se sent comme une figure biblique, une Joseph à la recherche de promesses divines. Les jours passent, et le village, d'abord solidaire, commence à murmurer. Les craintes s'immiscent dans les conversations entre amis. « Émilie, ne devrais-tu pas te préparer au pire ?» Les doutes s'installent comme des ombres menaçantes, mais elle, enracinée dans sa foi, elle s'accroche à ses prières, réalisant que sa mission dépasse sa douleur personnelle. Le souffle de l'Esprit Saint semblait souffler sur elle, appelant à rassembler la communauté. Elle commence alors à organiser des veillées de prière, rassemblant les âmes en quête d'espoir, balisant le chemin de la guérison par des rythmes chantants et des litanies enthousiastes. Le grand moment arrive alors que le village se prépare pour la procession annuelle vers le sanctuaire de Lourdes. Émilie, vêtue d'une robe blanche éclatante, rayonne d'une beauté spirituelle presque surnaturelle. Le soir de la procession, elle se mélange aux pèlerins, leur visage marqué par la douleur mais illuminé d'une lueur d'espoir. En sa faveur, le ciel semblait s'ouvrir, chaque étoile devenant un témoin de ses prières ardentes. C'est à genoux, sur les pavés sacrés de Lourdes, qu'elle se jette dans l'abîme de sa foi, une supplication frémissante qui s'élève comme un parfum de rose vers le ciel. Mon Dieu, fais un miracle! Au moment où elle termine sa prière, un souffle frais traverse l'assemblée, et une lumière éclatante enveloppe Émilie et Lucas. Les mains levées, des murmures d'étonnement remplissent l'air. Miraculeusement, Lucas, alors ensommeillé par la maladie, commence à sourire, sa peau retrouve couleur et éclat. Les larmes de joie coulent sur les joues d'Émilie alors que le village, dans un élan collectif de foi, se réunit pour célébrer cette guérison stupéfiante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, mais alors que les rires résonnent et que la joie déferle, Émilie, dans un coin de son cœur, se sent tiraillée. Était-ce vraiment un miracle? Quel en serait le prix? La voix intérieure qui lui murmure rappelle à la sagesse que chaque miracle vient avec une épreuve. La rue du village, maintenant pleine de chants et de remerciements, semble pourtant cacher des ombres. Deux questions. Le véritable défi ne fait que commencer, et une nouvelle épreuve se profile à l'horizon, alors que la communauté, à la recherche de réponses, se prépare à plonger encore une fois dans le mystère divin. Les jours suivants, la lumière de la guérison semblante se transformerait en nombre d'interrogations pour Émilie. Elle se tenait souvent à la fenêtre, ses pensées vagabondant comme des nuages dans le ciel. Lucas, désormais rempli d'énergie, reconstituait son petit monde d'enfance, riant et courant dans les champs. Mais Émilie, bien que reconnaissante, ressentait une inquiétude persistante dans son cœur. Une paix fragile régnait dans la maison, mais elle ne faisait que masquer une tension latente. Les villageois, d'abord ébahis par ce miracle, commençaient à se questionner sur la manière dont cela s'était produit. Ces prières avaient-elles vraiment touché le ciel? Les doutes s'immisçaient dans les conversations, comme une brise froide qui effleure une peau chaude. Émilie, fais attention, disait une voisine, sa voix baignée d'inquiétude. Les épreuves ne sont jamais bien loin après un tel événement. Ces mots résonnaient en elle comme une cloche distante. Elle se souvint des écrits de sa sainteté, chaque miracle exige une foi renouvelée. Le poids de cette responsabilité la poussait à chercher encore plus. Émilie se remit à prier avec ardeur, intensifiant ses prières pour elle-même, pour Lucas et pour son village. Ensemble,
elle formait une chaîne de dévotion. Lors d'une soirée étoilée, Émilie invita à nouveau la communauté à une veillée de prière. Le sanctuaire du village se remplissait rapidement de visages familiers, chaque prière étant une étoile parmi les autres dans le ciel de la foi. Les gens chantaient des hymnes doux, et une atmosphère bienveillante enveloppait l'assemblée. Émilie se tenait au centre, ses mains levées vers le ciel, son cœur battant au rythme de milliers de prières unies. « Mon Dieu, implorait-elle, accorde-moi la force de soutenir notre foi. Car la route est encore longue et parsemée d'embûches, aide-nous à comprendre ta volonté à travers ces épreuves. » Alors qu'elle fermait les yeux, une voix douce s'éleva, presque palpable, touchant son âme de façon indescriptible. C'était un réconfort à la fois puissant et serein. La réponse divine n'était pas toujours immédiate, mais elle était là, dans ce silence chargé de promesses. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur le village, un événement inattendu secoua le cœur des villageois. Une vieille femme, Marguerite, connue pour ses visions, approcha Émilie avec des larmes dans les yeux. « J'y ai rêvé de toi », murmura-t-elle. Un rayon de lumière t'a enveloppé, et au loin, j'y ai vu une mer agitée mais dans l'obscurité, une voix disait, « N'ayez crainte, j'y entends vos supplications. » Émilie frissonna à l'écoute de ces mots. Était-ce un avertissement? Une promesse? Le ciel semblait se préparer à une nouvelle épreuve. Et alors que les jours passaient, une tension palpable s'installa lentement dans le village. De manière troublante, les maladies anciennes réapparurent, semant une nouvelle inquiétude parmi les habitants. Les murmures de crainte se transformèrent en chuchotements désespérés, et Émilie, témoin de la souffrance des autres, comprit qu'une nouvelle mission l'attendait. Éclairée par une nouvelle détermination, Émilie sut qu'elle devait continuer à prier, mais aussi à rassembler son village. Car parfois, les défis les plus terribles arrivent au moment où l'on s'y attend le moins. Sommes-nous prêts à affronter les tempêtes qui s'annoncent? Que révélera ce chemin parsemé de doutes et de glorieuses promesses? Chaque matin, la lumière du jour se frayait un chemin à travers les voiles de la nuit, embrassant doucement le village d'une chaleur réconfortante. Émilie se réveillait avec la ferme résolution de faire face à l'inquiétude omniprésente. Les échos des prières de la veille résonnaient encore dans son esprit, comme un chant lointain qui guidait son cœur. Elle savait que la clé était de rassembler la communauté. La foi, elle l'avait appris, est d'autant plus forte lorsqu'elle est partagée. Émilie se mit à préparer une nouvelle veillée de prière, cette fois avec une intensité renouvelée. Elle s'apprêtait à toucher des âmes fatiguées par les doutes et les peurs, à rallumer l'étincelle en chacun. Lorsque la première étoile illumina le ciel, les habitants du village commençaient à affluer vers le sanctuaire. Les visages, auparavant marqués par l'inquiétude, s'illuminèrent peu à peu de l'espoir. Émilie, au cœur de cette assemblée, se tenait parmi eux, écoutant les murmures, ressentant leur douleur avec une empathie vive. Ensemble, nous avons déjà vu la puissance de notre foi, n'est-ce pas? Ne la laissons pas se dissiper, s'exclama-t-elle avec ferveur, sa voix portée par la passion. Les fidèles hochaient la tête, partageant un sentiment de communauté qui réchauffait leur cœur. Les prières s'élevèrent ce soir-là avec une force inégalée. Chacun livrait sa supplication, versant son âme dans ce moment sacré. Émilie ferma les yeux, les mains jointes en signe d'humilité et de confiance. Chaque mot prononcé résonnait dans l'espace, comme un chant de désir collectif, une mer de voix vibrant en harmonie. « Mon Seigneur, je t'invoque. Éclaire notre chemin, accorde-nous la clarté dans l'obscurité. Que notre foi soit notre bouclier contre les tempêtes qui s'annoncent. » Sa voix tremblait d'émotion, s'élevant comme une flamme dans la nuit. Soudain, un souffle léger frappa son visage, enveloppant la salle d'une atmosphère palpable. Les lumières, éphémères, scintillèrent comme des étoiles dans un ciel nocturne, et une paix inattendue envahit le sanctuaire. Les villageois, ressentant ce moment divin, s'accrochèrent à cette promesse des amours sacrés, une assurance que leur requête n'était pas en vain. Puis, une voix sage, celle de Marguerite, brisa le silence. Rappelez-vous, chers amis, chaque épreuve est une opportunité de grandir. Notre Dieu souhaite que nous soyons unis, non comme des témoins des doutes, mais comme des bâtisseurs de miracles. Les larmes aux yeux, Émilie sentit son cœur vibrer d'une joie inexplicable. En ce lieu sacré, au sein de la communauté, elle comprit que leur dévotion commune serait une source d'une force incommensurable. Une conviction nouvelle émergeait, s'enracinait dans les cœurs fatigués. À au fil des jours qui suivirent, Émilie devint un phare de lumière pour ceux qui s'égaraient dans l'obscurité. Elle parcourut les rues du village, ne manquant jamais une occasion d'encourager, de réconforter et d'unir. Ne laissons pas le doute éteindre notre lumière, répétait-elle en souriant. Mais comme tout voyage, celui-ci réservait encore des épreuves à surmonter. Une nuit,
alors qu'un orage se déchaînait, Émilie reçut une visitation inattendue. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle réalisa que sa foi allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Fidèles et villageois se tenaient-ils prêts à surmonter les tempêtes à venir? Que révélera cette convergence de défis et de promesses? Le chemin était encore long, et Émilie poursuivait sa quête d'un amour divin à travers les épreuves à venir. Le vent souffla à travers les arbres, chantant une mélodie douce et mélancolique. Émilie, encore éveillée, ressentait une agitation dans son cœur. La nuit était sombre, mais une lueur émanait de son âme. Et l'orage, avec toute sa fureur, ne pouvait réduire à néant la flamme de sa foi. Elle s'assit sur le bord de son lit, les mains serrées, et ferma les yeux. « Seigneur, donne-moi force. » Sa voix, à peine un murmure, frémissait d'angoisse mais aussi d'espoir. Elle savait que le chemin était semé d'embûches, mais chaque épreuve était une occasion de grandir, comme Marguerite l'avait si bien dit. L'orage extérieur, avec son fracas, était un reflet des tempêtes intérieures que beaucoup de villageois enduraient. Émilie se leva, rassemblant sa détermination. Ce matin-là, elle se sentait appelée à aller au-delà des murs de son sanctuaire. Elle invita les villageois à se retrouver sous l'immense chêne au centre de la place du village. C'était là que la communauté se rassemblait non seulement pour prier, mais pour affronter ensemble les défis. Émilie savait que les cœurs troublés avaient besoin de consolation et de solidarité. Au fur et à mesure que les villageois arrivaient, Émilie remarqua sur leurs visages les traces de la peur, du doute, mais aussi le scintillement d'un espoir fragile. « Mes amis, commença-t-elle d'une voix claire, il est temps de nous unir. Quand l'orage gronde en nous, il nous reste la foi. La foi que Dieu est avec nous, que chaque souffle est une promesse de lumière. » Les paroles s'élevèrent parmi les murmures, et une chaleur collective s'installa. Les villageois prirent place autour d'Émilie, formant un cercle de lumière dans la tempête. Ensemble, ils prièrent pour la paix, pour la protection, mais surtout, pour une profonde connexion renouvelée avec Divin. Eux, ses frères et sœurs, s'apprêtaient à puiser dans la force de leur dévotion commune. Les mains se joignirent, des larmes perlèrent et des sourires apparurent. Émilie conduisit la prière en invoquant non seulement l'aide divine, mais aussi une nouvelle compréhension des épreuves. Que cette tempête nous forge et nous unisse. Que notre foi soit aussi puissante que les vents violents qui nous entourent. Un bruit soudain interrompit leur prière, un éclat de lumière jaillit au-dessus d'eux. Les nuages se mirent à danser sous l'effet d'un souffle divin. Émilie ouvrit les yeux, surpris. Était-ce un signe? La lumière dorée qui filtrait à travers les arbres illumina les visages en un instant tendre et puissant. Les villageois, éblouis, regardaient le ciel avec émerveillement. Les murmures se répandaient alors que chacun ressentait une vague de chaleur, une paix descendante qui chassait peu à peu les doutes. Émilie savait que, comme un archer qui tire sa flèche vers la cible, leur foi commune creusait un chemin vers une divine intervention. Mais au cœur de ce moment sacré, Émilie n'oublia pas la moment de mise à l'épreuve qui l'attendait. Des murmures de la nuit résonnaient dans son esprit. La promesse de miracle divin était palpable, mais y avait-il un prix à payer? Alors qu'un silence s'installait, la communauté rassemblée, un frisson de suspense flottait dans l'air. Il savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Mais Émilie, le cœur battant, se tenait prête. La lumière était là, et il devait la saisir avant qu'elle ne disparaisse. Le voyage d'Émilie et de son village n'était pas seulement l'histoire d'une foi révélée, mais celle d'une communauté prête à se lever, ensemble, à l'aube de leur destin. Et maintenant, dans les ombres qui s'épaississent, que leur révélation les mènera-t-elle? Que découvrira Émilie au fond de son âme, alors que les vérités cachées émergent à la surface? Le ciel, jadis tourmenté par des orages, commença à s'éclaircir lentement. Émilie, avec le cœur vibrant d'une foi renouvelée, leva les yeux vers cette lumière dorée. Elle savait que, même au milieu des tourments, une promesse divine régnait. La communauté, unie dans la prière, s'élançait vers l'inconnu avec courage, l'espoir scintillant dans leurs yeux. « Nous avons prié ensemble, dit Émilie avec une voix résonnante, empreinte de sérénité, et maintenant, nous devons écouter. Que veut le Seigneur pour nous? Que devons-nous apprendre de ce moment? » Elle se mit à promener son regard sur chacun des visages, réalisant qu'ils étaient tous connectés, liés par un même désir de vérité et de lumière. Le murmure des croyants s'intensifia. Des voix montèrent, chantant des hymnes de louange, et chacune des notes vibrantes portait avec elle un souhait de paix et de guérison. Émilie sentit une énergie spirituelle commune, une force quasi palpable, émaner de ce cercle formé sous le grand chêne. Ils étaient prêts à accueillir ce que le divin leur réservait, quelles que soient les épreuves à venir. Soudain, le vent s'éleva. Le chêne, majestueux, semblait se pencher vers eux,
comme pour leur transmettre un message spécial. Émilie se leva et tendit les bras, comme si elle pouvait percevoir chaque brise, chaque souffle qui portait les espoirs de ceux qui l'entouraient. « Seigneur, accorde-nous la clairvoyance pour comprendre le chemin qui s'offre à nous, cria-t-elle avec passion. Et la lumière s'intensifia, enveloppant chaque villageois dans un halo des amours divins. Émilie ferma les yeux, s'abandonnant à cette chaleur qui pénétrait son âme. Elle se remémora les enseignements de Marguerite, des leçons sur le pouvoir de l'unité et de la confiance en Dieu. Ensemble, ils avaient déjà surmonté tant d'obstacles, famine, maladie, révolte. Mais cette fois, quelque chose d'encore plus grand se préparait. Les nuages dans le ciel, maintenant dispersés, révélèrent un arc-en-ciel étincelant. Émilie, les yeux fixés sur ce spectacle, comprit que c'était un signe, un symbole d'alliance entre Dieu et le monde. « Regardez » s'exclama-t-elle avec une joie palpable, « c'est notre signe. Un symbole de notre promesse de persévérer dans la foi, peu importe ce que nous devrons affronter. » Les villageois, motivés par cette vision, se mirent à prier plus intensément. « Que cette lumière se propage, murmura-t-elle, non seulement à nous, mais à tous ceux qui souffrent. Que ceux qui se sentent perdus trouvent leur chemin vers la paix. » La puissance de ces mots résonna au fond de ses entrailles. Alors qu'elle priait, une nouvelle compréhension lui assaillit l'esprit. Toutes les tempêtes, même les plus violentes, ont un sens. Elles nous préparent, elles nous forgent, nous préparent à réaliser des miracles, à devenir des instruments de paix. Les épreuves sont des opportunités pour exprimer l'amour divin. Un frisson de transformation parcourut son corps. Émilie comprit que le véritable défi résidait dans la capacité de chacun à embrasser son destin, à se laisser guider par l'amour de Dieu. Elle s'approcha de l'arbre, posant une main sur son écorce rugueuse, ressentant la force ancestrale qui l'habitait. Peu à peu, un murmure de sagesse émergea dans son cœur. « Que soit fait selon ta volonté, Seigneur. » Sa voix était à la fois une supplication et une célébration, une déclaration de foi, une invitation ouverte à la divine providence. Les villageois, inspirés par cet élan spirituel, se sentaient prêts à affronter les défis à venir. Mais une question subsistait dans l'air. Que allaient-ils découvrir au-delà de cette lumière? Que recelait le chemin qu'ils allaient emprunter ensemble? La communauté, maintenant éclairée d'un nouvel espoir, était bien déterminée à marcher, main dans la main, vers les promesses divines. Leur foi allait-elle être testée encore une fois? Elle obéit un nouveau chapitre s'annonçait, et Émilie ressentait que leur quête pour comprendre la signification de cet élan spirituel venait juste de commencer. Émilie, le cœur battant sous l'influence de cette lumière sacrée, se sentait emportée par une vague d'émotions. Les chants s'élevaient autour d'elle, comme une mélodie céleste, créant une atmosphère où chaque personne devenait un instrument dans la symphonie divine. Des yeux s'illuminaient d'espoir, des mains se levaient vers le ciel, et Émilie savait que la communauté vivait un moment unique, fragile et puissant à la fois. Sous l'arbre vénérable, le cercle de prière continuait de s'intensifier. Chaque prière, chaque message envoyé vers le ciel semblait être reçu avec une attention pleine d'amour. Émilie ferma les yeux, cherchant à percevoir ce que Dieu voulait leur dire. Elle s'imagina au cœur même de l'Esprit divin, écoutant les murmures des cieux. « Seigneur, murmura-t-elle, fais briller en nous les lumières de la sagesse. Fais-nous comprendre notre rôle dans ce grand mystère. » À cet instant, un calme apaisant l'envahit, comme si une main douce venait caresser son âme. Les villageois autour d'elle commençaient à exprimer des pensées profondes. Pierre, un homme d'une foi indéfectible mais souvent silencieux, s'avança, son visage empreint de gravité. « Émilie, je sens que ce n'est pas simplement un signe pour nous mais un appel à agir. Quelle décision devrions-nous prendre aujourd'hui pour contribuer à cette lumière ?» Sa question résonna dans le cœur d'Émilie. Un frisson de compréhension l'envahit. Les épreuves vécues n'étaient pas que des tests, elles étaient des leçons précieuses. Et chaque membre de la communauté avait un rôle à jouer dans la construction de cette lumière. C'était un appel à l'action, une invitation à ne pas rester passif face aux promesses divines. « Nous devons nous unir, répondit-elle avec une douce ferveur. Nous devons laisser cette lumière transformer nos vies, nos cœurs. Ensemble, nous devons bâtir un sanctuaire de paix et de solidarité. » L'écho de ces mots éveilla une vibration intérieure chez tous. À cet instant, un éclat supplémentaire de lumière parut au-dessus du chêne. Ses feuilles, illuminées par le soleil naissant, scintillaient de manière presque surnaturelle. Émilie se tourna vers le groupe. « Regardez. Le ciel nous envoie une bénédiction. C'est le moment de répondre à cet appel, d'accueillir les défis. » Des bras se levèrent en signe d'acceptation. Des pleurs de joie s'élevèrent, mêlés à la musique du vent qui dansait autour d'eux. Le chêne,
témoins silencieux des générations passées, semblaient vibrer de vie, comme s'ils savaient que quelque chose d'extraordinaire était à l'horizon. Maintenant rempli d'une énergie nouvelle, les villageois commencèrent à partager leurs idées, chacun apportant une vision de ce que l'unité pouvait créer. Ils parlèrent de projets pour aider les plus démunis du village, d'initiatives pour apporter la guérison aux malades, et d'expressions artistiques pour célébrer ce miracle qu'ils vivaient ensemble. Émilie ressentit une immense gratitude et l'envahir. Chaque voix, chaque contribution, ajoutait des couleurs à la toile sacrée qu'ils tissaient ensemble. Nous devons avancer avec confiance, déclara-t-elle à nouveau. Et nous permettra au Seigneur de guider nos pas. La lumière que nous voyons aujourd'hui est un symbole de l'espoir renouvelé. Une douce brise souffla à travers les feuilles, et des larmes d'allégresse brillaient sur les joues de ceux qui croyaient en ce moment. Émilie savait que cette journée marquerait un tournant, mais le chemin devant eux restait obscur. Ils avaient accepté l'appel, mais où cela les mènerait-il? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Les miracles viendraient-ils à eux comme une réponse à leur dévotion? Le matin se levait, et un nouvel élan de foi résonnait dans le cœur de la communauté. Émilie pressentait l'importance de leurs prochaines actions. Mais dans quelle direction cette lumière les guiderait-elle vraiment? L'écho des cieux appelait encore. Émilie ouvrit les yeux, le cœur vibrant des promesses émises pendant ce cercle. La lumière matinale inondait le lieu, chaque rayon devenant un fil d'argent qui tissait un lien entre le ciel et la terre. Elle pouvait sentir l'énergie de la communauté pulsant autour d'elle, comme un battement d'ailes qui préparait un envol vers des hauteurs spirituelles. Les discussions prenaient de l'ampleur. Chacun vibrait d'une conviction nouvelle, comme si une force invisible les unissait. Marc, toujours pragmatique, proposa « Et si nous organisions une collecte pour les familles qui luttent en ce moment? Nous pourrions rassembler des vivres, des vêtements, tout ce qui pourrait leur apporter un peu de réconfort. » Émilie acquiesça avec enthousiasme. C'est une belle idée. Pensons aussi à ceux qui sont isolés. Une visite, une prière avec eux, cela pourrait créer des liens profonds. Les murmures d'approbation fusaient, et les visages s'éclairaient d'une lumière intérieure. Chacun, avec ses talents et ses ressources, contribuait à ce projet commun. Émilie se rendait compte que chaque échange, chaque geste des amours, formait un puissant réseau de solidarité. Puis, au milieu de cette effervescence, une voix douce s'éleva. C'était Marie, une jeune femme au regard lumineux. Et si nous créions un espace de prière hebdomadaire? Un moment pour venir ensemble, prier, louer, et partager nos joies comme nos peines. Cette suggestion fut accueillie avec enthousiasme. Émilie avait l'impression que ces belles idées étaient des semences, prêtes à germer sous l'effet de la lumière divine. L'amour était fertilisant et soudain, tout semblait possible, comme pour renforcer leur engagement, un souffle de vent frais parcourut le groupe. Les feuilles de l'arbre dansaient, et un chant des oiseaux s'éleva dans le ciel, comme si la création entière validait leur dévotion. Émilie ferma les yeux un instant, respirant profondément le parfum de la terre humide, comme une promesse de renouveau. Elle réalisa alors que la lumière qui les guidait n'était pas simplement une illumination extérieure, mais une flamme qui brûlait au fond de chaque cœur. Cette lumière appelait à briller et à être transmise au monde, car c'était dans l'unité qu'émerge la force véritable. Soudain, une pensée traversa son esprit. Imaginez, un jour, cette lumière pourrait s'étendre au-delà de notre village, toucher d'autres âmes perdues, étendre notre famille spirituelle. Ce ne serait pas grand-chose de nos petites actions? Les yeux de ses compatriotes s'illuminèrent à cette idée facile à rêver mais difficile à réaliser. Émilie comprit alors que les défis qu'ils allaient affronter ne seraient pas sans obstacle, mais chaque épreuve serait une chance de renforcer leur foi collective. Marc lança une nouvelle proposition. Pourquoi ne pas écrire nos versets préférés sur des banderoles et les accrocher aux arbres, comme des prières visibles pour tous qui passent? Cela pourrait toucher le cœur de ceux qui ne se sont jamais sentis appelés à la foi. Tous acquiescèrent, et un frisson d'excitation parcourut le groupe à l'idée d'unir leurs voix non seulement dans la prière, mais aussi dans la création d'un art sacré accessible à tous. Émilie leva les bras au ciel, remerciant Dieu pour ce moment de communion. Que nos actions soient les réponses à nos prières. Que cette lumière se transforme en actes concrets d'amour et de partage. Dans le fond, l'horizon commençait à se teinter de nuances dorées. Émilie savait que leur voyage spirituel ne faisait que commencer, mais les promesses qu'ils s'étaient faites aujourd'hui résonnaient plus fort que jamais. Tout à coup, un grondement lointain retentit, provoquant une pause momentanée chez les villageois. Émilie regarda le ciel qui se couvrait de nuages sombres. Un mystère demeurait. Cette tempête serait-elle un signe ou simplement une épreuve à surmonter ensemble? Et alors qu'ils se tenaient là, ensemble, unis dans la lumière et l'ombre, une question persistait. Dans l'air, que révélera cette épreuve sur leur foi?
La tempête avançait, un souffle puissant qui remuait les feuilles et hissait la tension dans l'air. Émilie, le cœur vibrant des amours et de préoccupations, sentit que cette épreuve était le reflet de leur quête spirituelle. Le ciel, tel un grand témoin, semblait lui murmurer des révélations cachées, des promesses à venir. Les villageois, rassemblés, échangeaient des regards pleins d'interrogations. Leur cœur battait à l'unisson, comme une mélodie sacrée qu'ils partageaient malgré l'incertitude. Émilie se leva, le regard fixé sur l'horizon obscur. « Ne craignons pas cette tempête, dit-elle avec ferveur. Souvenons-nous de nos promesses. Cette obscurité pourrait être la lumière déguisée, un moyen pour nous de Dieu d'affirmer notre foi et notre solidarité. » À ces mots, les membres du groupe se rapprochèrent les uns des autres, formant un cercle de prière. Émilie guida la prière avec une voix tremblante mais pleine d'assurance. « Seigneur, nous te confions nos peurs. Aide-nous à transformer cette menace en opportunité. Que chaque goutte de pluie soit un rappel de ta grâce. Que ce vent fort nous inspire à nous ancrer dans l'amour que nous partageons. » Un murmure d'acquiescement parcourut le groupe. Les voix recueillies s'élevaient comme une hymne, et Émilie ressentait une chaleur grandissante en elle. Le ciel, un gris menaçant, semblait avoir capté leur détermination, comme un spectateur attentif à leur engagement envers la lumière. Marie, aux larmes aux yeux, ajouta « Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent. Que cette tempête passe sans douleur, que tous ceux dans le besoin trouvent du réconfort dans notre amour. Donne-nous la force d'être la lumière pour ceux qui tremblent dans l'obscurité. » Un frisson de solidarité parcourut le groupe. Émilie remarqua que, bien que les nuages assombrissent le ciel, quelque chose d'éclatant brillait au fond de leurs yeux. Chacun semblait plus déterminé que jamais à être un canal de lumière. La tempête extérieure devenait un miroir de leur lutte intérieure, un symbole des unités dans l'adversité. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant le paysage d'une manière surréaliste. Émilie en resta bouche bée, réalisant que cette lumière était l'essence même de Dieu, une promesse de protection et de chaleur. Elle invita le groupe à lever les yeux. « Regardez. Même dans la tempête, Dieu nous envoie des signes, nous sommes entourés de sa grâce. » Les murmures se faisaient plus forts, l'atmosphère vibrante d'énergie divine. L'espoir remplissait leurs âmes, comme une étoile brillante dans l'obscurité. Ensemble, ils surent qu'ils pouvaient surmonter n'importe quelle difficulté. « Que sommes-nous sans amour, si ce haine est des échos dans l'ombre ?» demanda Émilie. « Permettons à notre lumière d'être une réponse. Ensemble. » Alors qu'ils serraient les mains et se partageaient des sourires réconfortants, Émilie proposa « Que diriez-vous après cette tempête de nous rassembler pour un grand festin d'unité? Fêtons la vie, notre foi, et le simple fait d'être ensemble. Que chacun apporte son plat, une petite offrande de l'amour de son cœur. » Les rires éclatèrent, dissipant les derniers vestiges de peur. Les nuages, comme s'ils avaient entendu leur enthousiasme, commencèrent à se disperser lentement. Émilie, le cœur profondément touché, savait que la tempête en elle-même avait renforcé leur lien encore plus que les mots eux-mêmes. Dans la douceur qui commençait à s'installer, un chant des oiseaux s'éleva, comme une bénédiction des en haut. La lumière réapparaissait doucement, et avec elle, l'assurance que cette épreuve ne ferait que les rapprocher. Émilie réalisa que chaque défi était une chance de témoigner de l'amour sacré de Dieu. Mais soudain, une pensée entra dans son esprit. Et si cette tempête n'était qu'une introduction à quelque chose de bien plus grand? Que adviendra-t-il lorsque nous devrons affronter non seulement les tempêtes, mais les vagues de la vie ensemble? Les questionnements flottaient dans l'air, vagues d'anticipation et d'émerveillement. Quelle révélation se dévoilerait dans leur engagement transformé? Émilie, apaisée par la lumière qui filtrerait bientôt entre les nuages, inspira profondément. La fraîcheur de l'air apportait avec elle un souffle de renouveau. Elle observa les visages autour d'elle, marqués par la détermination et l'espoir. Chacun était prêt à vivre un moment magiquement transformateur. Les épreuves que nous traversons peuvent parfois sembler sans fin, mais regardez ce que nous avons déjà surmonté ensemble, déclara Émilie, sa voix portant à travers le bruissement des feuilles. Soyons des porteurs de lumière. Ne laissons pas cette tempête semer le doute dans nos cœurs. Les villageois, inspirés par ces mots, acquiescèrent. L'un d'eux, Pierre, s'avança. Émilie, cette tempête a réveillé en nous une foi que nous ne savions peut-être pas être là. Que chacun d'entre nous partage un mot de courage, un souhait pour demain. Les cœurs s'ouvrirent alors, et des voix s'élevèrent successivement, chaque déclaration finale se mêlant à la douce mélodie de la nature. Que notre amour soit plus fort que nos peurs, cria Marie, la voix vibrante des émotions. Que la paix du Seigneur nous guide à chaque pas,
ajouta un jeune homme aux yeux brillants. Un sentiment de communion enveloppait le groupe. Émilie, les yeux mi-clos, s'imagina une lumière dorée émanant de chacun d'eux. Nous sommes tous reliés par cette énergie divine, par cet amour inébranlable que Dieu nous offre inlassablement, murmura-t-elle, le cœur enivré par la ferveur collective. Et l'orage, bien que menaçant, commençait à se dissiper lentement, révélant des éclats de bleu dans le ciel. Émilie s'écria, « Regardez, même les nuages se dispersent pour faire place à la lumière. » C'est ici que notre foi compte le plus, dans les moments où nous nous unissons contre les tempêtes de la vie. Alors qu'ils se tenaient en cercle, Émilie invita chacun à élever une prière personnelle, se rejoignant finalement dans une grande prière commune. Les voix formaient un chœur, une symphonie vibrante de dévotion. Seigneur, ouvre nos cœurs, guide nos pas. Que ta lumière nous illumine dans nos joies et nos peines. La manifestation de leur unité se fit tangible. Émilie sentit une vague de chaleur et l'envahir, comme si la grâce de Dieu descendait sur eux en ce moment précis. Les larmes affluaient pour certains, mais elles étaient de joie. La tempête extérieure n'était qu'un reflet des luttes intérieures qu'ils avaient surmontées ensemble. À la fin de la prière, une paix inexplicable s'installa dans le groupe. Émilie savourait ce moment, consciente que leur chemin spirituel était à peine entamé. Qu'est-ce qui nous attend au-delà de cette tempête? Quel miracle regorge notre unité, pensa-t-elle. Elle savait bien qu'une nouvelle étape se préparait, une aventure de foi à plonger ensemble dans l'inconnu. Mes amis, annonça-t-elle avec une voix ferme, préparons-nous à accueillir la vie nouvelle. Le festin des unités que nous avons promis n'est qu'un prélude à des merveilles que nous ne pouvons encore imaginer. Un murmure d'accord parcourut le groupe alors qu'ils commençaient à se disperser, la joie rayonnante sur leurs visages. Mais Émilie, le cœur battant, comprit que quelque chose de plus grand les attendait. La promesse d'un miracle divin était déjà dans l'air, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel message ce jour-là leur serait encore révélé. La tempête était passée, mais le vent du renouveau soufflait encore. Émilie se tenait au milieu de son village, profondément consciente que chacun avait été touché par la lumière divine qui avait illuminé leur chemin. Les ombres avaient reculé, et leur cœur, unis par la levée de la foi, battait à l'unisson. À travers les rues, le bourdonnement des préparatifs pour le festin des unités se faisait entendre. Chacun apportait un plat, une offrande, un goût de l'amour qu'il portait en lui. Émilie observait leur collaboration, émerveillée par l'énergie collective. C'est une manifestation de Dieu, se répétait-elle, le cœur réchauffé par la gratitude. Le grand chêne, témoin de leur promesse, se dressait majestueusement, ses branches invitant les villageois à se rassembler. En ce moment précis, Émilie sut qu'ils n'étaient pas simplement réunis pour célébrer une victoire sur la tempête, mais pour approfondir leur spiritualité, leur lien sacré avec le divin. Les lumières scintillantes des bougies, les rires d'enfants remplissant l'air de joie, tout cela formait un tableau vivant de l'amour de Dieu. Puis, alors que la nuit avançait et que les étoiles commençaient à briller, Émilie prit la parole devant la communauté. Sa voix, claire et résolue, résonna dans le cœur de chacun. Mes frères et sœurs dans la foi, nous avons traversé des épreuves, mais nous avons aussi découvert la magnificence de notre union. Célébrons cette lumière. Les chants de louanges s'élevèrent, enveloppant le village d'une énergie sacrée. Émilie ferma les yeux, absorbant chaque note, chaque mot, et sentit une présence bienveillante. « Mon Dieu, merci pour cette famille que tu nous as donnée », murmura-t-elle dans sa prière intérieure, ses pensées s'envolant vers le ciel. Soudain, le murmure des vents frais caressa son visage, emportant avec lui les orodes tristes et apaisant les cœurs. Dans cette brise, elle distingua une voix douce, remplie de tendresse, « Je suis avec vous. Chaque geste d'amour, chaque action de foi me touche profondément. » Les larmes aux yeux, Émilie sut qu'elle n'était pas seule. Chaque prière, chaque acte désintéressé tissait un lien indéfectible entre Dieu et son peuple. Ils avançaient, la tête haute, vers l'inconnu, mais unis dans leur quête d'amour et de lumière. Le banquet fut une soirée de partage, où les rires et les récits de lutte et de victoire résonnaient autour de la table. Marguerite, le sage de la communauté, prit la parole avec une sagesse caractéristique. « Chaque tempête nous a forgés, mes chers amis. Chaque épreuve nous a unis. Continuons à avancer et à bâtir notre maison de foi, car ensemble nous sommes plus forts. » Émilie, touchée par ces mots, ajouta, « Nous devons garder cette lumière vivante et la partager. Que notre amour ne s'arrête pas ici. Engendrons des miracles autour de nous, non seulement dans notre village, mais au-delà. » Un sentiment d'exaltation parcourut l'assistance. Ils comprenaient que, bien que les murs du village définissent leur espace, leur foi pouvait illuminer le monde entier. Les promesses de Dieu n'étaient pas confinées, mais faisaient écho à travers les vallées et les montagnes. Les jours se transformèrent en semaines,
et le village connaissant une renaissance. Émilie, avec l'aide de Marguerite et d'autres, forma des groupes de prière, des initiatives caritatives et des visites auprès de ceux qui souffraient. Chacun avança avec une détermination renouvelée, car ils avaient vécu un miracle, leur esprit avait été guéri. Et alors qu'un jour Émilie trouva le courage de poser enfin la question qui la hantait, elle se souvint du soutien inébranlable de sa communauté. N'allons-nous pas découvrir quelque chose d'extraordinaire? Que chacun soit prêt à embrasser sa mission, dit-elle avec conviction. La confiance brillait dans les yeux des villageois. Chaque prière, chaque parole de réconfort était une brique posée avec soin dans la construction d'un avenir lumineux. Ils s'étaient éveillés à un nouveau monde de possibilités. Leur cœur, une fois plein des angoisses, battait désormais au rythme de la lumière divine. Et alors, avec une impétuosité douce, l'amour de Dieu mena Émilie et son village à des endroits où ils n'auraient jamais imaginé aller. Au-delà des rivières, à travers les forêts, ils partageaient leurs témoignages, leur guérison, leur foi, une véritable aventure pleine de promesses. Le message était simple, aimez et partagez ce que Dieu a fait pour vous. Chaque jour, une étoile naissante scintillait davantage dans le ciel de leur destinée. Et la mission d'Émilie et de son village ne s'achevait pas ici. L'histoire continuait, vibrant d'une intensité spirituelle palpable. Les miracles divins se multipliaient. Et elle savait qu'ils étaient seulement au début d'un voyage plus vaste. Dans cette lumière, leur quête d'amour et de foi ne serait jamais terminée. Ensemble, ils avançaient, main dans la main, prêts à embrasser chaque épreuve, chaque miracle à venir, illuminés par la promesse du divin. Et maintenant, chers amis, si vous voulez continuer ce voyage des éveils spirituels avec nous, vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien à cette chaîne et de ne pas manquer les histoires de foi qui touchent des vies. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos témoignages sur cette belle histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine. Soyez des instruments de paix et d'amour.